fonctionne. Test 1, 2. Ouais, ça marche. Et en plus, j'ai réussi à remettre mes réglages d'écran initiaux qui étaient le cas avant le bug. Donc, je suis content. Bon, j'ai toujours pas réussi à choper Noco. De toute façon, il faudra le charger sur les 3 sauvegardes idéalement pour que ça marche. Il faut que je prépare aussi les autres trucs. Donc, on va déjà faire les combats contre les yokai pour en recharger de nouveau, vu qu'ils seront rechargeables à midi. De toute façon, là je devais faire un live d'une heure qui était le live de présentation de la chaîne pour la nouvelle année, c'est-à-dire que je tourne le live sur Twitch et je le mets en vidéo de présentation de la chaîne pour YouTube après. Donc là je tourne un live, je le mets en vidéo de présentation pour YouTube, une fois qu'il est fini. Et donc le but de ce live, ça va être de résumer toutes les avancées pertinentes de manière générale concernant les projets de la chaîne et etc. Il aurait déjà dû être fait il y a quelques jours, mais j'ai zappé parce que j'avais pas le temps en fait. Donc voilà, donc concernant ce qu'on va faire en jeu, durant cette année, il y aura majoritairement du Pokémon et du Yogi Watch. Mais Pokémon, c'est les derniers trucs que je fais sur les séries parce que il fallait que je finisse les séries par rapport à ce que j'avais commencé, mais aussi par rapport au fait que je m'étais pris une réclamation de YouTube pour contenu adapté aux enfants, dans le sens où j'avais eu un vocabulaire qui n'était pas forcément adapté aux enfants, parce que je parlais de sujets qui étaient un peu sensibles et tout le bordel. Mais du coup, pour éviter le problème, tout le contenu sur les jeux Pokémon que j'avais commencé à faire, je vais l'arrêter. Mais d'abord, je termine ce que j'ai commencé. Mais je vais terminer ce que j'ai commencé, mais je commencerai un nouveau concernant Pokémon. Comme ça, je termine ce que j'ai commencé et je bascule sur d'autres jeux plus tard. En gros. Et d'ailleurs, il y a un jeu en 2025 que je comptais faire de base de toute façon, mais sur lequel je vais baser mon contenu une fois que j'aurai fini Pokémon. Mais il n'est pas encore sorti sur Switch. Bref. Mais une fois qu'il est sorti, directement je me mets dessus. Ensuite, il n'y a que UK Watch qui va continuer, puisque UK Watch c'est pas les mêmes réglementations d'âge que Pokémon et tout par rapport au pays d'origine du truc, et vu que c'est un jeu en japonais que j'ai eu. Donc là par exemple, celui-là je pourrais continuer, mais les autres je pourrais pas forcément les continuer. Enfin, ou alors je pourrais te faire des vidéos plus censurées ou plus auto-censurées en catégorie pour enfants, et vu les thématiques que j'aborde qui sont en lien avec mon univers de fiction, c'est peut-être pas la peine que je m'auto-censure à ce niveau-là, ça n'aurait plus de sens en fait, vu que ça n'aurait juste plus de sens. Bref, donc du coup c'est pour ça que les séries sur Pokémon vont être arrêtées et que d'autres séries vont venir remplacer. Mais au final, tout ce que j'aurais déjà tourné, je vais quand même le publier sur YouTube. Une fois les tournages terminés. Concernant le développement de l'univers de fiction, justement, il y a des choses que j'avais conçues, comme le schéma de développement, etc. Sauf qu'il manque toujours 2 sections de ce schéma de développement, donc du coup, tant qu'il n'est pas fini, je ne peux pas le rendre public. Mais l'idée, c'est que dès qu'il est fini, je vais le rendre public pour que vous voyez en fait dans quel ordre quel truc va sortir par rapport à l'univers de fiction. Parce que j'en parle souvent, et vous voyez jamais rien sortir. Il faudrait peut-être que vous compreniez pourquoi. Donc j'ai fait un schéma qui décrit qu'est-ce qui est censé sortir, qu'est-ce qui va sortir dans le projet final, et qu'est-ce qui aurait dû sortir, et en même temps dans quel ordre tout ça, ça va sortir en fait. Et en fait, le schéma de développement, c'est ce qui va récapituler toutes ces infos en fait. Comme ça, j'aurai pas besoin de les redire en boucle et en même temps, vous les aurez pour comprendre en fait. C'est ça le truc, c'est ça le but du schéma de développement. Et du coup, le schéma de développement il est en cours d'élaboration, il ne manque plus que 2 sections. Et une fois qu'il sera développé, là, je pourrai le mettre public dans les vidéos qui parlent de l'univers de fiction, etc. J'aurai pas besoin de me répéter, ce sera cool. Donc
Donc la parenthèse sur l'avenir de la chaîne, les jeux qu'on va faire, c'est fait. La parenthèse sur l'univers de fiction, c'est fait. Ensuite, il y avait une parenthèse nécessaire sur le fait que fallait que je vérifie le contenu que j'avais fait précédemment pour pas avoir de problème par rapport à YouTube, tout ça. Au final, j'ai toujours pas vérifié les plus de 5 heures de contenu de ce mois-ci. Il doit m'en manquer 2. Parce qu'en gros, le truc, c'est que je fais 5 heures de contenu sur Twitch par mois. Enfin, non, non, sur Kick par mois. Et un live tous les 2 mois sur Twitch. Mais le truc, c'est qu'avec toutes les vidéos que j'ai publiées, que je dois vérifier en retard et tout, en fait, il faut que je vérifie plus de 5 heures de contenu par mois pour que ça rééquilibre petit à petit. Sans avoir à faire ça tous les jours. Et du coup, il me manque encore 2 heures à vérifier pour ce mois-ci pour restaurer petit à petit cet équilibre en fait. Parce qu'en gros, quand je me suis pris l'avertissement de YouTube et tout le bordel, euh, non seulement je dois faire attention pour mes lives et mes diffusions présentes, ce qui est logique, mais je dois aussi vérifier pour éviter tout problème futur mes anciennes diffusions et je dois les vérifier manuellement. Sauf que j'ai publié plus de 400 et quelques vidéos, donc tout vérifier manuellement, sachant qu'elles font plusieurs heures à chaque fois, en fait c'est un peu chaud. Mais je dois le faire. Et en fait, le truc, c'est que pour le faire, il faudrait que je vérifie tout à la chaîne, mais j'ai pas le temps. Mais du coup, je me suis dit, comme je dois publier 5 heures de contenu par mois, plus un live stream tous les 2 mois sur Twitch, en fait, il suffirait que je vérifie plus de 5 heures de contenu par mois pour que ça rééquilibre petit à petit. Vu que tous les 2 mois, je vais faire un live d'1 heure sur Twitch pour référencement et tout le bordel. Du coup, si je vérifie 6 heures par mois, il y a bien un moment donné où ça va se rééquilibrer. Vu que je fais 6 heures tous les 2 mois et 5 heures le reste du temps par mois, il y a bien un moment où ça va se rééquilibrer tout seul. Donc si je fais plus de 6 heures tous les mois à vérifier de contenu, en fait, il y a bien un moment où ça se rééquilibrera tout seul. C'est ça le truc.
suite un. Maintenant, il faut que j'aille comment ça s'appelle? Au temple de la voix. Parce qu'il n'y a rien pour sauter sur cette map à part cet endroit. Puis après, il faudra que je prépare une autre sauvegarde. Que du coup, j'avais fait 100 sauvegardes. Parce qu'en gros, tu as des cahiers aléatoires en fonction de quand tu as commencé ta sauvegarde à un certain endroit du jeu. Mais en fait, si t'as pas tous les bons yokai, tu peux pas débloquer le métallium et tout. Du coup, il faut avoir plusieurs sauvegardes pour faire des échanges entre les sauvegardes pour régler ce genre de problème. C'est pour ça que j'en ai 3 en attendant d'avoir mon yokai, mon médaillon plein. Parce qu'en gros, tu peux avoir des yokai en double et tu peux aussi avoir des yokai dans ce jeu qui sont. Comment ça s'appelle? Qui sont exclusifs par rapport à la méthode que j'ai décrite. Mais le truc, c'est que du coup, tu peux pas tous les avoir en même temps. Et des fois aussi, pour avoir des yokai en. Une équipe de yokai en particulier, tu dois avoir des doublons d'autres yokai. Et du coup, comme tu as normalement un nombre de places qui est équivalent au nombre de yokai différents que tu as dans le jeu, bah, du coup, si je fais par exemple plusieurs yokai identiques pour avoir des yokai différents en fusion, bah, le temps que j'ai les autres yokai pour la fusion, je pourrais pas débloquer tous les yokai vu que ça pompera comment ça s'appelle, des places sur mon médaillum. Là, par exemple, tu regardes ce que j'ai dans mon médaillum, on voit que j'ai euh, 48 sur 230 quelques. Mais genre, il y a des doublons dans les 48. Donc là, du coup, si on va voir pour une autre sauvegarde, là, il n'y a pas d'Oko, donc ça serait peut-être utile de recharger pour tenter de faire apparaître Noko. Oh, un objet rare.
Pandanoco, du coup, ça fait une sauvegarde dans laquelle on définit l'auberge et il faudra relancer le jeu pour relancer des cahiers derrière. Donc une sauvegarde sur 3 de fait. Donc là, du coup, on sauvegarde. Je relance le jeu sur la partie sur laquelle j'avais lancé tout à l'heure une sauvegarde et que j'avais soigné en plein milieu. Comme ça, au moins, ça va en faire potentiellement deux, vu qu'il avait déjà presque fini l'auberge sur cette autre sauvegarde. Du coup, les deux sauvegardes terminées à ce moment-là, euh, où je devais faire des trucs journée, bah, ça sera fait. La sauvegarde non terminée, je devais la continuer en live dans un live dédié à UK Watch, donc ce sera le sujet d'un prochain live. Bref. Donc là, du coup, on va terminer ce qu'on a commencé. Ensuite, on part sur du Pokémon. Comme ça, je ferai les trucs journaliers que j'aurais dû faire à 9h, mais comme le live a commencé très en retard, déjà qu'il aurait déjà dû être fait un autre jour, bah, au moins ça réglera deux problèmes d'un coup. Ce que je devais faire journalièrement sur Pokémon et ce que je devais faire journalièrement sur UK Watch. Bref, donc là, on est bien sur ma sauvegarde où je suis soigné. Très bien. Peut-être qu'on peut pas en recharger plus parce que c'est pas encore l'heure. Bon bah du coup j'en aurai rechargé qu'un seul et du coup Pandanoco je vais le faire en dernier parce qu'il faut plusieurs tentatives pour avoir Pandanoco et les trois autres je peux les faire en live du coup.
peux en charger d'autres? Non, sinon ça aurait forcément rechargé un de plus quand j'aurais parlé à l'autre mec, donc c'est très bien. Donc là je sauvegarde. Donc 10h37 lors de la dernière sauvegarde au jour d'aujourd'hui. Donc là du coup on va redémarrer encore une fois le jeu. Mais du coup j'aurais fini avec la première sauvegarde en principe. Par contre le live il devait faire 1 heure, j'aurais passé la moitié du live à faire ça. Du coup. Du coup maintenant la deuxième sauvegarde. Sur lequel il fallait le charger, mais il fallait finir de le charger justement. Donc là, on y va. On peut en sauvegarder que 3 maximum par jour. Là, j'en ai sauvegardé 2. C'est bon, ça 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 c'est bon. 1, 2, 3. Ah bah en fait tout est bon sauf une mise à jour de, comment ça s'appelle, de Windows qui me demande de la maintenant. Il aurait pas pu la demander avant que je lance mon live, ce con. Bon du coup ça sera fait entre les prochains. Ah merde, ça nécessite que je redémarre mon ordi donc je peux pas me permettre de le faire maintenant, je le ferai juste après. Hop. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. On est bon, 1, 2. Partie sauvegardée. Attends, faut que je vois un truc, parce qu'il y a un décalage de 2 minutes avec la sauvegarde. Est-ce que c'est juste l'horloge qui a déconné ou est-ce que c'est.
sauvegarder. Ah non, ça a bien sauvegardé, donc du coup je peux faire la troisième sauvegarde sur Yokai Watch. Et après on a fini Yokai Watch pour aujourd'hui, pour les trucs que je devais faire. Et du coup le prochain live, ce sera le mois prochain sur kick.com. Mais le truc c'est que j'ai les trucs journée que je devrais faire pendant ce live de kick.com. J'ai aussi les trucs de la série sur Pokémon, la dernière que je dois faire. Ça devrait être aussi fait dans la mesure du possible le mois prochain. Ouais, ça va être un peu complexe. Et un Timidémon. Normalement, on peut le trouver que dans les limbes éternelles, lui, je crois. J'ai pas encore débloqué l'éternel, donc c'est un cadeau en or, si j'arrive à l'avoir.
Alors, Bonian, est-ce qu'on peut lui donner de la nourriture pour qu'il rejoigne notre équipe? On va le viser lui, on va ensuite donner de la nourriture. Je crois qu'il mange toujours des poissons dans l'animé ou alors du chocolat. On peut pas utiliser la fonction pour donner de la nourriture à ces yokai là. C'est-à-dire qu'on peut pas. Non, on peut pas. Fait chier. Mon équipe est en train de partir en morceaux là. Ok, c'est bon. Oh, Bonetto. En plus, je l'avais pas lui. Ah bah nickel. Un yokai de plus dans le médaillum. Il reste 10 minutes de live.
rapport à ce que j'avais prévu. Il reste 2 combats, après je vais aller sur du Pokémon. Et les prochains trucs à charger, on verra ça après les combats sur Pokémon. Il faudrait que j'arrive à faire tout ça en moins de 10 minutes. Pas du pain. Bien, c'est pas ça que je voulais faire. Bon bah du coup c'est mort. On va devoir aller au temple de la voix et je vais faire du Pokémon tout de suite, ça va me calmer un peu les nerfs. Bon, la majorité de Yokai Watch de ce que j'avais à faire journalièrement, ça aurait été fait en plein live, tant mieux. Mais du coup, il manque à l'équation tout ce qui est journalier et tout ce qui est Pokémon en même temps. Et le dernier truc que je devais faire sur la sauvegarde de Yokai Watch. Et Garoni, je m'en fous, je verrai ça plus tard. On aura réussi à me saouler un peu. Hop, on sauvegarde ici. Des fois il y a des bugs avec vos yeux, donc on va peut-être que je fasse une double sauvegarde. Voilà, ça c'est bon. Hop, du coup maintenant on peut aller sur Pokémon et on peut commencer les combats journaliers en double, qui auraient dû être faits à 9 h du matin. Si seulement j'avais pas été en retard. Encore une notification à la con. Putain mais c'est à cause de quoi cette notification de merde encore? On va commencer par la petite passier qui est la plus difficile des 8. Je voulais faire les combats doubles mais ils sont à un endroit sur la map, j'avais oublié de me mettre à cet endroit là avant de commencer le live et tout le bordel, merde. Bon du coup j'aurais fait les trucs dans le désordre encore une fois.
chiant. Du coup, prochain live demain sur kick.com. Magnézone, ça dégage. King également. Ça fait 2 en moins. X aussi, ça dégage. C'est censé être la reine la plus résistante. J'ai one-shot 3 Pokémon d'affilée. Avec Gicledo. Enfin, ça compte pas vu qu'il est venu sur un switch, le Magnézone, mais c'est pour l'exemple. Avec un peu de chance, ça va toucher. Non, ça rate. Il fait hurlement. Là, je vais spammer les ballons, moi. Hop, donc le live va s'arrêter là-dessus. Le reste, je fais en hors cam. Donc finir leur caméra sur Pokémon et faire le dernier truc sur les Gawad. Je peux préparer la dernière sauvegarde. Il manquait 1 ou 2 combats, je crois. C'est tout. Le reste, je l'ai fait en plein live, dans ce live. Et en plus, j'aurai résumé les trucs qui vont arriver sur la chaîne pour cette année. Parce que ce live sera aussi la vidéo de présentation, ou du moins le début de ce live est destiné à être la vidéo de présentation de la chaîne YouTube pour cette année.
Vu que la dernière vidéo de présentation qui résume les actualités et tout le bazar, elle date d'il y a 1 an. Donc en soi, c'est pas mal. Allez hop, on y va, on continue. Hop, donc là je sauvegarde, hop. Donc la partie est sauvegardée sur le jeu. Le live fait 1 heure comme prévu. Ensuite j'ai fait tout ce que j'avais à dire de pertinent. Tout ce que j'avais à dire de pertinent, je l'ai dit. Donc là du coup je vais